Je reçois maintenant Balthazar Kaplan, qui a vécu plusieurs années aux États-Unis et au Japon. Il réside désormais en Bretagne, à Rennes. C'est un passionné de littérature, d'art, de sciences et de géopolitique. Le Poisson des glaces est son 4e roman. Bonjour Balthazar Kaplan. Bonjour. Comment êtes-vous arrivé à Rennes? Oh là, ça c'est une vieille histoire, une longue histoire. Tout simplement, je venais du Japon et j'avais envie de m'installer dans une région que je connaissais très mal, comme si je prolongeais un peu mon expérience de l'étranger. Voilà, et donc j'ai choisi la Bretagne parce que c'était vraiment une région en quelque sorte neutre avec laquelle j'avais aucune histoire. Tout a commencé avec Nuit polaire et se poursuit avec Le Poisson des glaces. Mais pourquoi l'Antarctique? Alors, j'ai cru sentir que vous étiez très friand de géopolitique, mais pourquoi l'Antarctique? Bon, d'abord, probablement, il y a des choses qui se sont jouées à l'enfance. Moi, je me suis rêvé comme explorateur quand j'étais gamin, comme beaucoup de gamins, je pense. Donc, j'ai lu des choses sur l'exploration des pôles, pôle Nord et pôle Sud. Et donc, j'avais certainement mis ça dans un coin de ma tête. Et puis, ce qui a vraiment réveillé cet intérêt pour l'Antarctique, c'est un voyage que j'avais fait en Australie. Et j'étais au sud de l'Australie, à un endroit qui s'appelle, sur une route au large de Melbourne. Et il y avait un vent extrêmement puissant que je ne comprenais pas parce que généralement, ce vent était froid et fort. C'est un vent de l'Antarctique. Et brusquement, j'étais là face à l'océan et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il y a un continent là-bas. J'étais, voilà, évidemment, on ne le voyait pas de là où j'étais, mais il était là-bas, de l'autre côté de l'horizon. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, finalement, on n'en parle jamais de l'Antarctique. Alors ça, c'était dans les années 90. Et j'ai commencé à m'intéresser à fouiller autour, voilà, à lire des livres, à collecter tous les articles sur lesquels je tombais qui parlaient de l'Antarctique. Et je me suis constitué comme ça une documentation. J'ai commencé à écrire dans les années 2000. J'ai fait une première version vers 2005-2006 qui avait été refusée par mon éditeur de l'époque, qui était Flammarion. Je l'ai laissé reposer pendant une dizaine d'années et je l'ai repris, mais cette fois en le dépliant voilà, en trilogie. Donc on est en 2040 en Antarctique et on suit Apollon Maubrey, qui est le chef de l'agence de sauvegarde de l'Antarctique, qui est chargé de surveiller un certain Benavides, lequel a réalisé avec une bande de jeunes militants écologiques une action pour dénoncer ce qui était en train de se faire, c'est-à-dire l'appétit de toutes les puissances États du monde pour l'Antarctique, qui a la particularité d'être en fait la plus grande ressource d'eau potable du monde. Exactement. Ouais. Et ça, évidemment, ça aiguise les intérêts. Et donc, on a une autre personne qui apparaît en même temps, un certain Zagin, qui n'est pas sans nous rappeler un peu Elon Musk. Tout à fait. Qui lui-même aussi a certaines ambitions. Alors, comment se croisent ces deux personnages? Voir avec Jenny aussi, une jeune universitaire, comment ça se met en place? Quels sont les enjeux? Le personnage, effectivement, d'Apollon Maubrey doit retrouver ce leader écologiste qui disparaît quand même. Et donc, il y a tout un travail d'enquête. Et ce travail d'enquête est bousculé par une montée en puissance des tensions et qui tourne même au chaos et au conflit géopolitique. Et là-dedans, il y a effectivement un personnage qui est le personnage de ce directeur de multinationale, Zagin. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Ouais, parce que chacun a clairement des objectifs. Voilà, chacun a des agendas secrets, on va dire, hein, des agendas cachés, comme on dit. Et Apollon le sent, mais il y a plein de choses qui lui échappent. Et il n'a jamais le temps vraiment de réfléchir, parce qu'il est pris par une succession d'événements qui, à chaque fois, le détournent de son enquête ou le bousculent d'un côté ou de l'autre. Donc, en fait, Le Poisson des glaces, ça mêle enquête policière, préoccupation scientifique, réflexion sur les enjeux environnementaux et politiques. C'est traité d'une manière très réaliste. Le rythme est bien dosé, l'intérêt ne faiblit pas. Et surtout, ce que j'ai aimé, il n'y a jamais rien de moralisateur. C'est-à-dire, on a l'impression que vous décrivez quelque chose qui est susceptible d'arriver, selon vous? Oui, c'est un roman d'anticipation. Donc, un roman d'anticipation, en fait, on prend des fils dans le présent et on tire dessus. Donc, moi, je tire plusieurs fils du présent. Je ne sais pas si ça se passera comme ça, je ne le souhaite pas, parce que ce n'est pas spécialement rassurant. Mais c'est impossible, quoi, c'est impossible. Et puis, comme tout roman d'anticipation, je pense qu'il y a une dimension toujours un peu philosophique. C'est-à-dire,
c'est un coup de projecteur sur un possible pour nous amener à réfléchir sur notre présent. Voilà, sur quelles sont les menaces possibles dans le présent. Moi, je vois dans le personnage du milliardaire, enfin, je trouve, et l'évolution du personnage d'Elon Musk est de plus en plus inquiétante, je trouve. Mais il n'est pas le seul. C'est tous ceux qui sont... C'est le fait d'avoir aussi des individus qui ont plus de puissance que les États. Voilà, ouais, exactement. Alors, du polaire et le poisson des glaces, vous pouvez directement aller au second tome, a été une de mes très bonnes surprises de cet été, à conseiller à partir de 16 ans. Il y aura une suite ? Oui, je suis en train de travailler dessus.